Moi, je... revenons sur The Marvels qui flop. Ouais. The Marvels qui flop. Et pourtant, vous pouvez aller voir ma critique, qui n'est pas mauvais. Je l'ai pas adoré, loin de là, mais je ne l'ai pas détesté. Attends, mais tu dis il est pas mauvais. Ça veut dire qu'il a plus de 50% en termes d'appréciation? Mais c'est juste qu'il y a aussi les gens, il y a des gens qui font une espèce d'amalgame comme ça, où Ouais. quand tu dis je n'aime pas ce film, Mhm. les gens n'entendent pas je n'aime pas ce film. Genre, ils n'entendent pas la contradiction de aimer. Ils entendent j'ai détesté ce film. Ils entendent je hais ce film. Exact. Ne pas aimer un film n'est pas le détester, tu vois. Ouais. Je suis pas négatif par rapport à ce film, je suis pas positif. Je ne l'ai pas aimé. Moi, j'aime pas juste les gens qui tapent sur les films, c'est tout, c'est comme ça. Et vous Après, allez c'est un taper- petit peu Surtout ce qu'on les... fait, même. Tous les gens, ils ont jamais vu. Il y a plein de gens, ils ont tapé dessus, de filles, ils ont pas vu. De filles, ils ont pas vu. Mais d'office. La plupart des connards qui crachent dessus, c'est parce que c'est trois femmes à l'affiche, une musulmane et une renois, et une qui n'est pas aimée parce qu'elle est très ouvertement féministe. Et c'est vraiment pour ça que le film ne plaît pas, dans un premier temps. Après, j'ai dit que Iman Vellani était musulmane, j'en sais rien, en tout cas, le personnage l'est. Mais Iman Vellani, j'en sais rien. The Marvels qui fait un petit avant-première à 6 millions et qui fait un premier jour, mesdames et messieurs, à 21 millions. C'est vrai que d'habitude, c'est 90 millions le premier jour, hein. Bah, tu rigoles, mais c'est déjà arrivé. Sur Avengers, oui, d'office, c'est genre. Attends. Pour comparer. Attends, ils mettent le premier jour. Non, mais ils mettent le week-end. Ils mettent le week-end. Elle a fait combien déjà en premier week-end? Qui ça? The Marvel, ils ont fait combien? 42 millions qu'ils ont fait en premier week-end? 46. 46? Ouais. C'est moins que Iron Man. C'est moins que Hulk! Bah oui, c'est juste le pire démarrage en fait. On va pas commencer à faire c'est moins que tout le monde. Oui, non, c'est juste le pire démarrage en fait. Juste, regarde le budget 274 quoi. Mes frères, ça, je comprends pas. Comme toi, je suis complètement. Ils devraient nous expliquer. J'aimerais avoir Pourquoi la. ce film est si cher? Ouais, et surtout les cours aussi, les plus courts que d'habitude, hein. Oui, il est 1h45. En vrai, ça, c'est. Toi, tu l'as trouvé un peu trop court, non? Ouais. Je me souviens dans la critique, ouais. Est-ce que tu trouves que c'est la même recette à chaque fois? C'est un argument qui revient souvent chez les non-fans de Marvel. Est-ce que tu trouves que c'est une recette, je veux dire, au niveau de l'écriture, du tournage, du montage, etc. Est-ce que tu trouves que c'est la même chose? Dans le sens où, genre, bah, t'as une bataille, t'as les codes, tu vois, t'as les cahiers de charge. En mode, t'as la Ouais. grosse bataille à la fin et tout. Je pense Ouais, que là, il y a. bon, après, oui, ça c'est logique. Oui, bah, c'est logique, tu vois, mais genre, oui, c'est. Oui, t'as un méchant qui vient, faut le battre. Enfin, ça me paraît logique, tu vois, mais moi, en vrai, ça me dérange pas du tout. Moi, je te dis des Marvel. En tout cas, moi, celui-là que j'ai le plus kiffé, je pense, des Marvel, je pense, c'est Black Panther, le premier, le premier. Le 2 aussi était très bien. Thor, Love and Thunder, je suis un des seuls qui a bien apprécié. C'est divertissant, Marvel, tu peux pas dire que... Tu peux pas dire après à la séance, ouais, je me suis pas... tu vois. Ah Enfin, je sais si. plus si tu pourras, si tu Ah pourras si, dire, si, mais... si, si, tu peux clairement le dire. Par exemple, je suis sorti d'Ant-Man, je n'avais pas d'émotion. Moi, je trouve quand même que c'est vrai que la recette se répète. Mhm. C'est-à-dire que, au-delà d'avoir le schéma narratif, évidemment, qui est logique, avec le climax qui est une bataille, etc., d'avoir un méchant, évidemment, c'est un truc de super-héros, Ouais. euh, moi, je dirais que ce qui freine, ce qui peine un petit peu trop Marvel, je sais pas si c'est à cause de Disney, parce qu'en soi, il y a eu des masterclass qui étaient chez Disney, mais il y a une volonté à plaire à tout le monde, en fait, et je trouve que c'est de plus en plus comme ça. T'essayes de plaire à tout le monde, et en essayant de plaire à tout le monde, tu plais à personne. C'est-à-dire que les premiers films avaient moins ça. Genre, ils avaient par exemple, un public cible ou quoi, ils y allaient. Ici, tu sens qu'ils veulent plaire aux vieux. Ils veulent plaire aux fans. Ils veulent plaire à ceux qui sont pas forcément fans. Ils veulent plaire aux enfants. Ils veulent plaire aux ados. Ils veulent plaire euh, aux différentes communautés. Quand on parlait de woke, etc. Ben, ça entre dedans. Et à vouloir plaire comme ça à tout le monde, et à chaque fois dans chaque film, que chaque film veuille plaire à tout le monde, ça fonctionne pas. Si autant c'était un film qui cible une communauté ou un bon une bonne cible en particulier, je pense qu'il s'en sortirait mieux parce que justement il se démarquerait. Ce film-là, il cible les enfants, bah c'est un peu plus chill, etc. Pourquoi pas? Et aussi ben, l'humour, du coup, qui est omniprésent, l'humour pipi caca qui moi ça me fait pas rire. C'est comme il y a beaucoup de gens
voilà, qui explosent de rire lorsqu'ils entendent un paix. Écoute, tant mieux. Moi, c'est pas trop mon truc. Beaucoup de gens explosent de rire lorsqu'ils entendent un paix. Mais Marvel développe un petit peu cet humour-là, un petit peu potache. On fait des petites vannes, et puis voilà, en permanence. Et puis il y a désacralisé le super-héros. Ils deviennent une parodie d'eux-mêmes, dans le sens où Thor, moi, c'est ça que j'avais pas trop aimé. Euh, Tu veux de l'épique, et tu sens qu'on va aller se battre, etc. Tu sens qu'il y a une scène qui peut être super cool, et t'as une montée en puissance. Et puis, une fois que t'arrives au bout, au lieu de profiter justement de sa jouissance de l'épique, eh ben, t'as une vanne. T'as une vanne en mode hey! Ouais, mais je suis quand même un super-héros. Ah. Ouais, mais je me prends pas au sérieux quand même. Hein. Et pfiou, ça retombe d'un coup. Il n'y a pas la montée pour avoir la redescente qui est spectaculaire. C'est comme si tu vas dans un parc d'attractions. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et quand t'es en haut, que t'es en mode oh là là, on va descendre. Et que t'es prêt à descendre d'un coup comme ça, tu te retrouves en bas d'un coup. Et genre, on t'a claqué des doigts et t'es tout de suite en bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais je dis ça, c'est de nouveau une question de comment tu appréhendes un film, avec quelles attentes tu vas. Toi, t'avais une attente d'épique quand t'allais voir le film ou même pas? Quand t'as Eh été ben, voir. là, je parle de Marvel en général, je parle pas Ouais, forcément de The Marvels, qui justement, j'ai trouvé beaucoup moins, entre guillemets, hein, fun. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais. J'ai trouvé, moi, mon argument là ciblait surtout Thor, en vrai. J'en suis Ouais, et sorti. justement, par rapport à que c'est réalisé par Taika Waititi, ils ont essayé de quand même ramener des auteurs sur Marvel, c'est moi, ça m'a en vrai, ça, ils m'ont eu sur cet argument, sur les Éternels, sur du coup, Ouais. truc ça. Doctor Et, Strange, il ramène Sam Raimi à nouveau. et du coup, regarde, ça a aussi de nouveau été touché un public. Et en fait, ça me paraît logique qu'ils essaient de toucher. Et comme tu dis, c'est pas une bonne technique au final, mais au final, ça me paraît logique parce que ils veulent faire du bif. Et s'ils font juste un film qui traite juste le LGBT, je pense pas que. Enfin, juste, ça, il n'y a pas beaucoup de LGBT, tu vois, qui vont. Les LGBT, si Marvel fait un film juste LGBT, ils vont se sentir méprisés, je te dis vraiment. Il y a aussi un autre gros problème, c'est peut-être les fans qui en attendent trop. Ouais. Ouais, ça, mais justement, par rapport au budget là, non, avec un budget d'autant, tu dois faire des trucs incroyables. Mais mon gars, c'est quoi les trucs incroyables en fait? C'est de. Quand ils disent les trucs incroyables, c'est de quel niveau ils attendent en fait, Non, Marvel? Ils veulent qu'ils fassent quoi dans Marvel et ses fans? non, Enfin, je non, comprends non, pas. non, non, non. Je, voilà, je veux pas forcément non plus dire, là, il faut faire un truc incroyable. Juste 270 millions. Pourquoi vous dépensez autant de films, autant d'argent? Parce que en fait, ils savent bien que à moins que non, c'est même pas en promo, ça, même sans ça, t'as même pas la promo là-dedans. Ah, la promo, ouais. Donc, je sais pas. En voyant le film, je n'ai pas vu les 270, tu vois. Je comprends Mais pas t'attends du quoi tout. en fait d'un bon film Marvel en fait? Ça, je veux savoir aussi, juste à part comme ça. C'est ça, en fait, les fans, je me demande qu'est-ce qu'ils attendent d'un bon film Marvel, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, j'en attends plus grand-chose, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai bien aimé The Marvels. Ouais, voilà. Ouais. C'est que mes attentes ont énormément baissé depuis Doctor Strange. Je pense que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Les fans sont hyper toxiques. J'avais vu un mème comme ça. Je pense que même cette histoire de mème, j'ai déjà raconté. Avec Dudley d'Harry Potter. Ouais. Et genre, il dit quoi? Euh, j'ai 27 cadeaux, mais l'année dernière, j'en avais 28. Tu vois? Et j'ai vu un mème comme ça, en mode quoi, dans ce film Marvel là, il y a 27 caméos? Mais dans le dernier film, il y en avait 28. Et je me suis reconnu là-dedans et j'étais en mode putain, on attend juste. Des caméos? On attend juste des quoi, des caméos? C'est On quoi ça? attend. De quoi? Tu vois pas c'est quoi? Non, mais je veux dire, c'est quoi cette demande? Genre des caméos, mon gars, what the fuck? Bah oui, bien Ben sûr. là, il y a cette demande qui est. Là, la hype des films Marvel n'est même plus sur l'histoire du truc, n'est même plus sur quel film on pourrait avoir en général, mais sur quel personnage serait dans les films en fait. Ouais, les crossovers, quoi, genre les gros feats. On va dire ça comme ça, ouais. Et après, on se plaint que Marvel, ce soit plus que ça. Ou alors, et justement, ceux qui s'attendent à avoir plein de caméos et qui les ont pas, sont déçus parce qu'ils l'ont pas. Mais de base, si on te fait un film Captain Marvel, c'est pas pour te foutre tous les X-Men dedans, tu vois. Mais je pense que le fait de rassembler des super-héros, ça a toujours été un truc super excitant. Ben, regarde le succès des Avengers. Ouais. Là, vient cette envie de voir le plus possible de caméos et de feats et tout ça, quoi. Ouais, bien sûr, mais
Bon, est-ce que c'est un rêve, toi, de voir, genre, de voir plein de personnages, de voir plein de personnages que tu kiffes ensemble, oui, ça me paraît logique, mais genre, Bah, il y jusqu'où a, tirer, tu vois, jusqu'où tirer ça? bah, il y a une raison pour laquelle Avengers a fonctionné autant. Ouais, Parce que le nombre de personnages à l'écran est ahurissant. ouais. Et il y a une raison pour laquelle Avengers Secret Wars est autant attendu. C'est parce que on parle d'un Avengers Endgame, mais puissance 1000. C'est-à-dire qu'il y Mhm. aurait le nombre de personnages qu'il y a dans Endgame fois 4, tu vois. Mais justement, moi, je trouve ça méga stylé, tu vois. Moi, je Bien te dis, il y sûr. a pareil avec les feeds sur YouTube. Moi, quand il y a plus de Mais YouTubeurs, je oui, vais regarder, tu vois, c'est la même chose. bien sûr, bien sûr. Mais et bien sûr que ça me hype aussi. Mais il faut pas que ce soit le seul truc qui t'amène au cinéma. En mode, oh, je vais voir une réunion. Donc qu'est-ce que j'attends? Ben, c'est juste des bons personnages, des bons dialogues assez sympas, des trucs assez charismatiques, pouvoir planifier sur l'avenir. C'est ça que j'attends aussi d'un Marvel. Mais, euh, mais ne pensez pas qu'à l'avenir, pensez au présent sur un film Marvel. Et le présent est souvent assez délaissé pour l'avenir.